Je fais cette petite vidéo ce soir pour m'adresser au mari de Charlotte Dipanda. Grand frère, bonsoir. Tu as besoin de Dieu dans ta vie parce que tu es possédé par un démon de colère et de violence. Sinon là, tu aimes bien ta femme Charlotte Dipanda. Tu l'adores. Mais ce démon qui vient en toi ne te laisse pas. Tu n'as pas de maîtrise en soi quand ce démon rentre en toi. Moi, je te comprends. Hein? Tu avais vraiment besoin de ça vu le métier que tu fais. Parce qu'on connaît que tous les hommes forts du monde là, les catcheurs, les boxeurs, vous aviez besoin d'un démon puissant, un démon fort, un démon de colère, de violence, afin d'opérer dans votre monde. Alors, je suis venu te dire ce soir que donne ta vie à Jésus. Cherche à te libérer de ces démons. Oui, c'est possible que tu sois libre. Mes chers frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aux dernières nouvelles, nous apprenons que notre sœur Charlotte Dipanda, la douce, a divorcé de son mari, le boxeur, parce qu'elle ne pouvait plus supporter la violence, la colère, le gros cœur de son mari. La dernière fois, j'ai vu son post, là où elle conseillait les femmes en disant que le mariage n'est pas une fin en soi. Donc tu savais aussi ça. Quand l'ex de ce monsieur venait parler sur les réseaux sociaux, est-ce que tu avais son temps? Tu n'avais pas son temps. On a vu l'ex de ce monsieur ici. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas dit? Les photos là où vraiment l'homme la torturait, avec les marques sur les yeux. Maintenant que tu as lu l'heure, tu décides donc de divorcer. Je suis venu vous dire ici sur la toile, mes vaillants, vous qui êtes capables de tout pour vous marier, il y a des hommes qui ne sont pas mariables. Il y a des hommes qu'on ne peut pas épouser, qui ne peuvent pas se marier. Un homme violent, un homme colérique ne peut pas durer dans une relation. Votre mariage ne peut même pas arriver 10 ans ou 15 ans, non. À force de supporter, tu vas te fatiguer de cette violence-là. Tu vas partir. C'est ça qui arrive à Charlotte Dipanda, ainsi que l'ex-femme de ce monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, vous-même regardez Chacha. Quand on parle de Charlotte, on parle de douceur. Quand moi j'ai connu Charlotte, elle avait un teint ébène, un teint vraiment chocolat. Regardez-la maintenant. On ne sait pas quel produit, quelle substance ce monsieur a versé sur elle. On ne sait plus si Chacha fait le njang ou pas. C'est-à-dire, Chacha n'est plus la même qu'on connaît. Chacha qui avait le poids comme moi là. Elle est venue maintenant comme le bambou. On ne sait même pas si elle mange. Avec les marques partout sur le corps. Qui fait ça? Son mari. J'espère que vous avez vu. Vous les prêtes à tout là pour le mariage. J'espère que vous avez confirmé. Vraiment, Charlotte Dipanda, ma soeur, moi je te soutiens. Ça vaut la peine de recommencer la vie. Tu as supporté. Tu as vraiment montré que franchement, tu voulais durer dans ton foyer. Mais personne sur cette terre ne peut supporter la violence. Non. Fais du courage à toi. Nous, on te soutient. Et si ça ne va pas aussi chez nous, on va te suivre. Quand ça ne va pas, mes vaillants, je l'ai dit, ne restez pas à cause des enfants. Ne restez pas à cause de n'importe quelle raison dans des mariages toxiques. Quand ça ne va pas, allez recommencer. Divorcez. Séparez-vous de peur que vous mouriez. Parce que les hommes que vous voyez là, il y en a certains qui sont possédés. Qui cherchent des ploies, des armes sensibles pour envoyer vers Satan. Monsieur le mari de Charlotte Dipanda, l'ex de Madame Charlotte Dipanda, je vous demande de chercher Dieu. Vous aviez besoin d'une libération du Saint-Esprit. Sinon le démon violent là, finalement, c'est toi-même qu'il va envoyer devant. Bonne soirée, dans la paix. Le mariage n'est pas obligé. Ce n'est pas du tout obligé. Quand c'est chaud, hein, que toi-même, dans ton propre mariage, tu sens que c'est très fort, tu ne peux plus supporter. Tu déposes ça seulement là comme un colis très très lourd. Et tu pars, you go your merry way.
Oui. Arrêtez de regarder les yeux des gens autour de vous. Parce que ceux qui sont aux alentours là, ils ne vivent pas ta vie à l'intérieur, dans ton ménage. C'est toi seul qui vis ta vie. C'est toi qui ressens ou les douleurs ou les joies. Les gens sont en train de verser sur Charlotte Dipanda. Pardon, laissez la femme d'autrui tranquille. Elle vous a dit qu'elle a divorcé. C'est bon, elle a déposé. Il y a quoi dedans? Je dis encore, c'est chacun qui connaît, qui ressent ses douleurs dans son mariage. Et c'est chacun qui connaît quand l'eau a débordé, quoi. Gary Paswata, tu dis que non, je ne peux plus. Je quitte moi, vraiment. Ma vie en dépend. Toi qui es à l'extérieur, là, qui te balade partout, là, tu es qui pour dire que non, il ne fallait pas quitter du mariage, il fallait arranger, il fallait rester, il fallait... Non, vous les qui? Vous qui? Il faut connaître le niveau où l'eau est en train de déborder. Il faut connaître quand il faut partir avant qu'on ne t'enlève de la terre. Toi-même, tu pars pour limiter les dégâts. Vous ne connaissez pas ça? Arrêtez de parler des mariages des gens quand vous êtes assis là dehors. Parce que vous ne connaissez pas réellement ce que les personnes concernées vivent assises dans leur mariage. Donc si elles décident de partir, c'est leur choix. Ça veut dire qu'elles ont ressenti sur elles-mêmes, dans leur chair, elles ont dit que non, c'est bon. Et, je me sauve. Je sauve ma tête. Chacha, tu sais, on savait que ça ne donnait pas. Hein? On savait. Moi, avec mon expérience, hein? Quand je t'ai vu sortir avec les cancans, les tresses d'abord, la tête, la façon que tes tresses ne donnaient pas sur ta face, j'ai carrément compris que ça ne donne pas dans le mariage là-bas. Parce que tu avais séché. Tu as yim comme ça là. Tu avais maigri 3 temps 2 mouvements. Ou 2 temps 3 mouvements. Whatever. Tu avais maigri. Séché, c'est même pas maigri. Quand on maigrit même, c'est même encore ok. Mais tu étais sèche. Donc, ce qu'on voyait là, on voyait le malheur. On voyait le manque d'embonpoint. Donc, maintenant, quand tu nous dis même que divorcer là, nous, on connaissait que ça ne donnait pas là-bas dedans. Ce n'est que normal. Quand ça ne va pas quelque part, tu te retires. Apprenons, nous les femmes africaines, je suis désolée, ceux qui vont venir parler, qui parlent là, c'est votre problème, allez parler ailleurs. Apprenons à nous sauver avant que ce ne soit trop tard. Parce que même ton gars là, Chacha, n'est-ce pas, on est venu nous dire ici qu'il chicotait, hein, il faisait déjà ça avec l'autre, ses autres copines. Même ses amis étaient venus dire qu'au lieu du ring de boxe où il faut boxer, ils boxaient même en dehors du ring dans les maisons. Il est vrai que parfois les gars mentent aussi comme ça pour mettre le sable dans ton tapioca, mais quand on t'avait vu, c'était clair, net et limpide que tu n'étais pas du tout heureuse. Et parfois, c'est vrai, on doit prendre un peu de temps pour voir si on peut manager, si on peut changer la situation. Et quand ça ne donne pas, tu portes tes clics et tes claques et tu pars. Oui. Mieux vaut d'être en vie et d'être seul que d'être morte et être mariée. Ça sert à quoi? Beaucoup de courage, notre Chacha national. Beaucoup de courage. Ça va aller. Quand tu es dans un mariage qui ne donne pas, ça ne donne pas. Tu vas faire n'importe comment, on va toujours te trouver les situations. Donc, ça ne change rien. Sauve-toi. Va là où tu penses que tu seras heureuse. Et si ça ne va pas, jusque-là, tu te retires. Et c'est tout. La vie, c'est quoi? Marier à tout prix. Rester dans le ménage à tout prix. Même si on te killame là-bas, on est en train de te chou là-bas dedans. Tu restes parce que les yeux du public. Non,
c'est bien, il faut fermer la bouche de tous ces gars, nous tous là, hein, qui bavardons sur ton business. C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides. C'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. Tu es allé là-bas dedans, ce n'était pas bon. Tu as dit, heureux, tu es parti. C'est comme ça. Et pour les autres filles là qui sont dehors, les femmes qui sont là, qui cherchent le mari, ne veulent pas sortir des mariages où elles sont malheureuses comme ça. Elles sont près de la tombe comme ça là. Parce qu'il faut qu'on dise qu'elles sont mariées là. Faites attention. Il faut savoir quand partir. Et vous êtes les seuls à savoir, à déterminer votre degré de saturation de la relation. Parce que nous, on ne veut plus aller mettre sous terre nos sœurs à cause des soi-disant mariages des hommes et tout ça là qu'on t'a dans le mariage jusqu'à ce que voilà le souci a fini avec toi. Que ce soit les maladies survenant de ton qu'on tapait dans la maison ou ce soit les coups. Non, on ne veut plus ça. On ne veut plus. Bravo Chacha. Ça ira. Ce n'est pas le mariage qui donne la joie. Ce n'est pas le mariage qui donne la paix. Tu te donnes la paix. Tu te donnes la joie. Et maintenant, avec ça, si c'est la personne en face de toi a la même chose, vous donnez la joie et vous donnez la paix. Et c'est comme ça. Et si ce n'est pas le cas, ça ne va pas marcher. Beaucoup de courage, notre Chacha national. Ça ira. Ne regarde pas les bêtises que les Camerounais parlaient. Au début, quand tu étais là-bas, qu'on a vu que ça ne donnait pas la naissance, on est venu te dire que ça ne donnait pas. Maintenant, regarde les gars qui sont en train de te dire que non, il faut rentrer dans le mariage. Ce ne sont pas les mêmes gens, ce sont les mêmes gens au la mer. Donc, pardon. Fais ce que toi, tu ressens. Beaucoup de courage. Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Apparemment, la grande chanteuse qu'on appelle Charlotte Dipanda a sorti sur son statut, hein, les réseaux sociaux, où elle a dit que le mari n'est pas une fin en soi, non à la violence conjugale. Alors, il y a une dame qui a récupéré cela et qui a fait... Et qu'est-ce qu'elle nous dit comme conseil? Elle donne les conseils à ses sœurs africaines, bien sûr. Elle dit, dès que vous constatez que l'on vous dit des choses qu'on ne devrait pas dire à un être humain, dès que vous constatez qu'on vous donne des coups de poing, fuyez, parce que les choses ne vont jamais s'arranger pour vous. Restez souveraine, restez tête haute. Essayez d'arranger ce qu'ils ont fait, mais c'est pour aller de plus belle. Donc, fermez, hein. Non, oui, donc femme, ne te laisse plus faire. Lève-toi et fuis. C'est ce que cette dame nous dit. On va l'écouter brièvement, mais la partie où elle a dit, c'est vers la fin de la vidéo. On va juste, je présente juste la vidéo pour que vous voyez au moins le visage de la femme en question. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport à un tel sujet. On y va. Mais j'ai tenu à faire cette petite vidéo en raison d'une publication de notre Charlotte Dipanda sur le fait que le mariage ne soit pas une fin en soi. Généralement, quand une femme publie une publication pareille, c'est qu'elle est victime de beaucoup de choses, en fait. Les messages qu'on publie sur Facebook, sur nos statuts, peuvent souvent traduire ce que nous ressentons, ce que nous vivons, d'une manière indirecte ou indirecte. De toute façon, c'est pas toujours le cas, mais compte tenu de la posture du mari de notre Chacha et notre Chacha, je dirais même que c'est fort probable que ce soit le cas pour elle. Alors, je voulais profiter pour dire la violence, qu'elle soit physique ou psychologique, n'est en aucun cas quelque chose à vivre. Une relation ne devrait pas faire mal, ne devrait pas faire les blessures physiques ou psychologiques, parce que ces blessures sont profondes et restent au cours de la vie, que ce soit sur le corps ou psychologiquement. Ces blessures sont difficiles à s'en débarrasser. Il y a donc des causes immédiates, c'est-à-dire des effets immédiats de la violence conjugale ou relationnelle. Il y a des fractures. Au-delà de tout ça, nous avons des troubles de sommeil, des stress. Voilà. Les amis, vous voyez, quand vous la suivez, vous avez comme l'impression qu'elle est en train de lire un document. Je n'aime pas trop fonctionner des gens qui font ça. Hein. Vous voulez mieux lire une autre tout en surprise. Mais là, on sent qu'elle lit le livre de quelqu'un. Mais quand même, à la fin, elle donne des conseils. C'est du genre, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, restez souveraine, restez tête haute. Dès que vous constatez que l'on vous dit des choses, hein, dès que vous constatez qu'on vous donne des coups de poing, fuyez, parce que les choses ne vont jamais s'arranger pour vous. Les bourreaux vont beau essayer d'arranger les choses,
d'arranger ce qu'ils ont fait, mais c'est pour aller de plus belle. Donc, femme, ne te laisse plus faire, lève-toi et fuis. Ouais. C'est-à-dire que c'est des conseils comme ça qui entêtent les femmes au point où elles se retrouvent en train d'élever les enfants seuls. C'est-à-dire qu'elle ne demande pas à la femme de se remettre en question, non. Pour elle, l'homme a déjà tort d'office. Donc, quand au foyer, l'homme est le principal fautif, d'après son raisonnement. Bon, maintenant, allons voir d'abord quelles sont les causes des violences. Avant de voir les types de violences. Quelles peuvent être les causes? Très souvent, tout part depuis le moment où l'homme vous drague. Les choix du conjoint. Quand un homme vous drague, il faut vous pencher sur les valeurs de l'homme, les valeurs intrinsèques de l'homme, oui, et non les valeurs extrinsèques. Les femmes d'aujourd'hui regardent beaucoup plus la belle voiture, le bon poste de travail, la bonne famille, si c'est un fils de ministre ou un fils de général, un fils de ceci, fils de cela, ou c'est un propriétaire terrien, ou c'est ceci, c'est cela. Oui, le regarder les valeurs morales, telles que les valeurs de responsabilité, valeurs d'honnêteté, valeurs de respect de soi et respect des autres, valeurs de la crainte de Dieu, ça c'est quelque chose qui est incontournable dans les foyers. Les mecs, c'est pas pourquoi ça fait ça depuis ce matin. C'est moi, il y a la deuxième vidéo que j'ai faite, ça bug beaucoup. Les meilleurs partenaires en amour, comme je l'ai dit, sont ceux qui ont la crainte de Dieu. La meilleure femme en mariage, c'est celle qui a la crainte de Dieu. Le meilleur mari, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Très souvent, vous ne regardez pas ça. Un homme vous drague, vous voyez, il manque de respect aux gens parce que vous êtes allé manger quelque part, il méprise le moins âgé que lui, il est arrogant, il vous ment, il vous violente, mais quand vous donne de l'argent, vous supportez, et puis après vous vous plaignez. Il faut regarder les valeurs morales. L'homme est le fondateur de la famille. Le mariage est une institution divine. Vous comprenez très bien ça. C'est Dieu qui a institué le mariage, c'est pas les hommes. C'est pas aux hommes de venir donner les lois du mariage, non. La personne qui a institué le mariage a laissé les lois. Femme soit soumise, homme aime ta femme. Quand Dieu parle de soumission, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a une certaine hiérarchisation. L'homme est le chef, c'est lui qui fonde la famille. C'est lui qui va draguer. Il cherche parmi les femmes celle qui lui convient. Il choisit. Et quand il choisit, il fait des propositions à la femme. C'est la femme qui valide et accepte le couple. Voilà comment ça se passe. C'est pas la femme qui part draguer, c'est pas la femme qui part douter, c'est l'homme qui fait ça. Donc, la famille porte le nom de l'homme. Parce que l'homme est le chef de famille. Alors, quand un homme vous drague, si sa politique conjugale ne vous arrange pas, ne vous y engagez pas. Ou est-ce que l'homme a une politique conjugale qui ne vous arrange pas, mais comme il a l'argent, vous vous engagez et vous commencez après à vous plaindre. Pour commencer à dire, soyez souveraine, faites ceci, faites cela. C'est ça les conseils qu'on peut donner aux jeunes filles. Regardez les valeurs intrinsèques. Si l'homme n'a pas les valeurs qui vous arrangent, ne vous y engagez pas, c'est tout. Engagez-vous là où les valeurs vous arrangent. Et si vous allez vivre un foyer paisible et heureux. C'est si sorcier que ça. Voilà là où tout est d'abord faussé à l'avance. Parce que les femmes d'aujourd'hui sont devenues matérialistes. Ce sont elles qui ont le dernier mot. Avant que le mariage, avant que le couple ne prenne forme, c'est la femme qui a le dernier mot. L'homme propose quand il drague, c'est la femme qui valide. Mais la femme en validant ne s'appuie plus sur les valeurs intrinsèques. Même si la politique conjugale, l'homme ne l'arrange pas, elle s'engage quand même. Ça donne les conséquences que vous voyez là. Avec des mariages calamiteux. Voilà les causes. Maintenant, quelles sont les différentes formes de violence? Il n'y a pas que la violence physique. Et même de nos jours, les hommes deviennent de moins en moins violents. Les femmes sont violentes physiquement. Hein. Dans les couples, je vous dis, elles giflent. Vous allez voir une femme qui est courte comme ça, comme deux pommes. Mais elle gifle un homme qui a 1,82. Et l'homme a l'obligation sociétale de se subir. Les hommes d'aujourd'hui, on a même vu des femmes gifler des présidents. L'homme n'a pas le droit de réagir. S'il réagit, en ce moment, il y a violence physique dans le foyer. Mais quand la femme gifle, non, il n'y a pas de violence. Si un homme va même se plaindre au commissariat, comme ma femme a giflé, même les policiers vont rire sur lui. Voilà comment la société aujourd'hui est organisée. Les hommes sont devenus des victimes. Les hommes d'aujourd'hui n'ont plus de couilles. Moi, je te vous dis, la femme ne me gifle pas. Tu me gifles, je te rends. Je suis pour bêtise. Moi aussi, pas le genre de me croire que la femme va gifler. Tu perds la route avec moi, je te mate. On arrive là où on doit arriver. Voilà, donc c'est la violence physique. Dans la violence verbale, c'est encore pire. La femme a le droit d'insulter. Il y a des foyers qui sont invivables. L'homme est obligé de rester au bar après au travail parce que rentrer chez lui, c'est catastrophique. C'est infernal. Mais la femme a le droit d'insulter. Si l'homme insulte, on va dire, oh, de toi aussi, tu réponds à la femme, laisse ça. Donc la femme, sociétalement, a le droit d'insulter. Elles insultent, c'est une forme de violence. Et ces violences peuvent affecter la psychologie de l'homme. Après, on va se demander pourquoi les hommes meurent tôt. C'est tout ça. Allons-y maintenant comparer, on a placé les temps, allons-y maintenant comparer, puisque ils ont dit, c'est-à-dire que ceux-là qui font les lois, que les hommes et les femmes sont égaux, n'est-ce pas? Donc on n'a pas allé vivre chez la femme, comme la femme peut aller vivre chez l'homme. Allez-y comparer des couples où la femme vient vivre chez l'homme, et où l'homme va vivre avec la femme.
va vivre chez la femme, vous allez vous rendre compte que les femmes sont plus violentes que les hommes.